Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du Taj Mahal, érigé par l'empereur moghol en l'honneur de son épouse défunte au XVIIe siècle, entre 1631 et 1648. Le Taj Mahal fait aujourd'hui partie des sites les plus visités en Inde, en Asie et dans le monde. Mausolée entièrement construit en marbre blanc, situé en Inde. Depuis 1666, il abrite également la dépouille de l'empereur à l'origine de sa construction. Ce monument funéraire se situe à Agra, dans le nord de l'Inde. Partons ensemble à la découverte de ce monument unique. La légende parle d'une extraordinaire histoire d'amour entre l'empereur moghol Shah Jahan et une simple inconnue prénommée Mudshad Jahan. Selon cette légende, ils se seraient rencontrés jeunes et seraient tout de suite tombés amoureux. Le grand moghol, ayant des obligations vis-à-vis de sa famille et de son peuple, lui a promis fidélité secrètement tout en se remettant à ses obligations de souverain. Son père lui trouvera alors une femme belle, intelligente et de bonne famille. Il obéit à son père et épouse cette demoiselle. Cependant, ils ne consommeront jamais le mariage, et Shah Jahan ne rompt pas sa promesse faite à Mudshad Jahan. Son père, déçu de ne pas voir d'héritier naître lors de la première année du mariage, demande à son épouse ce qui se passait. Celle-ci lui explique alors que Shah Jahan était très gentil avec elle, mais qu'elle ne pourra jamais engendrer d'enfant car il refuse d'avoir tout acte avec elle. Le père, fou de rage, décide de trouver une seconde épouse encore plus belle, plus riche et plus intelligente. Le grand moghol, fou d'amour, ne remarquera même pas cette extraordinaire beauté. Encore une fois, il écoute son père et la prendra pour deuxième femme, mais ne consommera jamais le mariage. À la mort de son père, il put enfin être libre de choisir son épouse. Sans hésitation, il épouse sa bien-aimée. Leur mariage fut comme un rêve et leur apportera 14 enfants, dont 3 survivent. Mudshad Mahal meurt en donnant naissance à leur 14e enfant. Mais avant de mourir, elle lui fait promettre 2 choses. La première est qu'il conservera sa promesse de fidélité et ne se remariera jamais. La seconde est de lui édifier un petit mausolée. Shah Jahan, désemparé et dévasté par la mort de sa femme, fait alors construire un bâtiment fantastique. Il veut que le monde entier sache combien il l'aimait. Il décide donc de construire un mausolée digne du paradis. Shah Jahan se distingue par le raffinement de ses goûts et devient l'un des plus grands mécènes de sa dynastie. Il s'intéresse à la géménologie et soutient le travail des enlumineurs de la cour, universellement renommés pour l'ornementation luxuriante et élaborée de leurs bordures de tableaux et pour leur maîtrise des motifs floraux. Particularité locale, les peintures de la cour accordaient suffisamment d'importance aux portraits féminins et à la peinture des harems, de tête-à-tête entre amants et de rendez-vous nocturnes pour avoir transmis à la postérité des œuvres au pouvoir érotique évocateur. L'architecture est l'une des activités privilégiées de l'empereur moghol. Par le temps qu'il consacre, il perpétue admirablement la tradition de ses prédécesseurs. Shah Jahan fait achever le fort rouge d'Angra et le fort de Lahore et ordonne la construction du fort rouge de Delhi ainsi que les mosquées du vendredi de ces 2 dernières villes. Mais son œuvre la plus célèbre est sans conteste le Taj Mahal, un édifice de renommée universelle non seulement en raison de ses proportions monumentales, mais aussi par son équilibre, par les mesures parfaites de chacune de ses parties et par son élégance et sa délicatesse, que n'écrase pas ses dimensions majestueuses. Bien que l'on ignore le nom de l'architecte chargé de concevoir l'édifice et d'en diriger le chantier, les chroniques de l'époque citent plusieurs personnes susceptibles d'avoir travaillé à cette construction. Ismail Khan venant de l'Empire ottoman, Ahmad Khan de Shiraz ou encore Mir Abdul Karim. De nombreux artisans sont sollicités depuis différentes régions du monde pour travailler à la décoration. Selon le voyageur français Jean-Baptiste Tavernier, plus de 20 000 ouvriers ont été impliqués dans les réalisations. Édifié dans un marbre blanc très pur, extrait des carrières de Makrana, le Taj Mahal met plus de 20 ans, de 1632 à 1652, à être achevé. L'effort humain et financier qu'il requiert ruine les caisses de l'Empire moghol, mais produit l'une des œuvres majeures de l'histoire de l'art, qui deviendra le symbole de l'Inde.
Le Taj Mahal est complexe de bâtiments répartis sur un vaste rectangle de 17 hectares, ceint d'une grande muraille et comprenant un beau jardin de style islamique irrigué de canaux. On accède à l'ensemble par une porte monumentale de 3 étages, un iwan en grès rouge incrusté de marbre situé à l'extrémité opposée de la rivière. Le mausolée n'est pas visible de l'extérieur de l'enceinte. Cependant, dès que l'on franchit la grande porte octogonale, l'agencement de l'ensemble offre, grâce à de minutieux calculs en vue panoramique spectaculaire du monument se reflétant dans les eaux du bassin placé au centre du jardin. Au fond de ce jardin se trouve une terrasse rectangulaire qui fait office d'esplanade, surplombant la rivière et sur laquelle sont bâtis 3 édifices. Au centre, le bâtiment principal est le mausolée, érigé au fond du jardin et non pas au milieu, comme cela est généralement le cas des mausolées indo-persans. À chaque extrémité de la terrasse se trouvent 2 édifices jumeaux, bâtis en grès rouge, la mosquée, orientée vers la Mecque, et la Jawab, bâtiment qui fait réplique à la mosquée et confère ainsi une symétrie parfaite à l'ensemble. Le mausolée prend l'aspect d'une structure cubique longue de 62 mètres, à laquelle les angles tronqués confèrent une forme octogonale. Il est érigé sur une terrasse carrée de 104 mètres de côté et de 7,50 mètres de haut. L'espace intérieur contient les tombeaux vides, qui sont les répliques de ceux situés dans la chambre funéraire souterraine. Le plan intérieur est également octogonal. Entre la terrasse et la porte d'accès s'étend un immense jardin de 300 mètres de large. Ce jardin, qui symbolise le paradis islamique, était planté de nombreuses variétés de plantes ornementales, d'arbustes floraux, de fruitiers et de fleurs. Des animaux, tels que des daims, des paons, des singes et plusieurs espèces d'oiseaux, s'y ébattaient en toute liberté. La décoration typique du Taj Mahal, dans le marbre blanc, une technique épurée qui nécessite une extrême précision et d'autant plus importante qu'elle est omniprésente. Les principaux motifs employés en référence au paradis sont végétaux, floraux ou géométriques. Mais on trouve aussi fréquemment des versets du Coran qui ponctuent les murs d'une calligraphie élégante. Ce type de décoration si particulière était déjà présente dans le tombeau qu'avait fait construire l'empereur Jahangir à Agra pour abriter le corps de son beau-père et ministre. Tombeau qui est un autre joyau de l'architecture moghole. Les motifs décoratifs s'harmonisent parfaitement avec les éléments d'architecture. Malgré des dimensions impressionnantes, cette combinaison efficace donne naissance à un ensemble aussi élégant que délicat. Il n'est donc pas étonnant qu'en raison de sa beauté immaculée, le Taj Mahal a été décrit comme une porte d'ivoire par où passent les rêves, ou comme une larme solitaire posée sur la joue du temps. Le Taj Mahal fut dressé par Shah Jahan pour sa bien-aimée Muzad Mahal pour signifier leur amour éternel. Comme on l'a vu, merveille du monde, palais de l'amour, 2e monument le plus visité au monde, sous le nom donné au Taj Mahal. Mausolée connu dans le monde entier, le Taj Mahal se trouve à Agra, dans le nord de l'Inde, à environ 2 heures de route de Delhi, la capitale. Il est conseillé de le visiter au lever ou au coucher du soleil. Les rayons du soleil changent la couleur du bâtiment recouvert de marbre et lui donnent une dimension différente à ces périodes de la journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.